L'invité café. 7h15, l'invité café. Ils sont nombreux à ne pas répondre à l'invitation du président de la République aujourd'hui pour le grand débat national. Madame le maire d'Irakobo en fait partie. Cornelius Célali Boisblanc est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Madame Célali Boisblanc. Bonjour. Alors, cela vous arrive souvent de ne pas répondre aux invitations qu'on vous lance, surtout quand il s'agit du président de la République? Pas du tout. Pas très courtois tout cela. Non, pas du tout, mais il faut comprendre que la situation financière de la commune ne me permet pas justement de voyager. Donc, non. Même pas un petit billet d'avion? Même pas un petit billet d'avion, puisqu'il y a des choses plus importantes à faire dans la commune. Par exemple, là, il y a la saison des pluies, il y a les voiries qui sont vraiment en très mauvais état, ou encore les écoles, il y a des travaux dans les écoles. Donc voilà, il y a des choses encore plus importantes que de voyager. Vous auriez préféré que le président de la République prenne en charge justement le transport, le coût de transport? Normalement, ça devait se faire. Mais bon, c'est les communes qui doivent prendre en charge leurs billets. Vous ne pensez pas qu'une forte délégation à l'Élysée aujourd'hui aurait permis de peser justement sur les doléances et les revendications qui sont présentées? Il y a une délégation, il y a des maires qui sont présents. J'ai dit une forte délégation. Il y a des maires qui sont présents, donc ces maires justement pourront porter les doléances des Guyanais. La politique de la chaise vide, vous pensez que c'est la bonne méthode? C'est pas une bonne méthode, mais je l'ai dit, la situation... D'autant que les enjeux sont énormes pour nous. Oui, mais la situation financière de la commune je ne peux pas gaspiller l'argent non plus pour partir voyager, voilà. Je ne peux pas. Est-ce à dire que vous, en tant que maire, n'avez aucune doléance à formuler? Tout va bien chez vous, Madame la Marquise? Pas du tout, rien ne va. Nous sommes en Guyane. Irakobo est une petite commune. Comme partout en Guyane, il y a des soucis, il y a des problèmes. Seulement, j'ai mis un cahier de doléances pour la population. Donc, ce cahier-là, je le transmettrai bien sûr au président. Alors justement, dans ce cahier, est-ce que vous avez commencé à regarder ce que les habitants ont écrit? Oui, ils ont commencé à écrire qu'il y a des problèmes, par exemple, dans la commune, des problèmes de logement, des problèmes de voirie. Ça ressort. Donc voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Ah bon? Non. Ouais. On attend. Mais la voirie, c'est plus votre domaine que le domaine de l'État, en fait. Oui, c'est mon domaine, mais simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, l'argent qui me permettait justement d'aller en voyage, je pourrais l'investir pour faire des travaux dans ma commune. À vous entendre, on a l'impression que les habitants d'Irakobo ne se sentent pas concernés par ce grand débat. Ils se sentent concernés, comme tous les Guyanais. Mais je le redis, il y a des élus qui sont partis, qui pourront porter la voix des Guyanais. Alors vous, justement, si vous étiez là-bas, qu'auriez-vous dit ou demandé au président de la République aujourd'hui? En Guyane, on a beaucoup de problèmes. D'accord. Mais je parlerai plutôt aussi de ma commune par rapport aux problèmes des finances locales. Donc voilà. Et ainsi que tous les autres problèmes de l'habitat. Alors, on a parlé tout à l'heure, on le disait que le Premier ministre, Édouard Philippe, vient de dire oui au projet Guyane. Il est d'accord sur le principe, ainsi que la consultation populaire. Sur ce projet... C'est très important. C'est très important? Oui, très important, la population populaire. La consultation populaire est très importante, puisque nous sommes en démocratie. Il faut que les Guyanais, nous Guyanais, qu'on puisse vraiment participer pour qu'on puisse dire ce que nous voulions vraiment. Alors, ce grand débat national... Non, je reviens au projet Guyane. Oui. Quelle est votre contribution, justement, la contribution du maire que vous êtes et de votre population, de vos habitants, de vos administrés, dans l'élaboration de ce projet Guyane? Comme tous les Guyanais, c'est de participer. C'est de participer massivement. Alors, je reviens donc à ce grand débat national. Certains maires parlent d'opération d'enfumage du président Macron. Vous partagez cet avis? Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non, puisqu'on le sait. Le président Macron a bien dit qu'il n'était pas le Père Noël. Donc, on verra bien ce qu'il nous rapportera. Vous pensez que c'est une façon pour lui de tenter d'apaiser la colère des Gilets jaunes? Absolument. Et en même temps de faire campagne pour les Européens? Mais c'est ce qu'il fait. Vraiment? Oui. D'accord. Ce plan logement, ce fameux plan logement en préparation, vous y croyez? Vous savez, nous sommes en Guyane, nous sommes à 8000 km de la France, donc nous avons des problèmes de logement, comme on le sait. D'ailleurs, Irakobo est une petite commune de 1700 habitants.
Et on a ce problème de logement. Des familles vivent avec eux dans leur famille. Donc, c'est un problème qui concerne toute la Guyane. Véronique Betts. Alors, votre commune possède un village amérindien. Pas un village amérindien, 3 villages amérindiens. Bellevue, Desgrands-Savanes, Bellevue et Organabo. Organabo, oui, c'est vrai qu'Organabo est sur le territoire. La problématique des suicides dans les communautés amérindiennes, je suppose que vous y êtes sensible à titre personnel. Et en tant que maire, est-ce que vous prenez des décisions? Est-ce que vous préconisez des actions dans votre commune pour tenter d'éviter ce genre de choses? Vous savez, c'est un sujet délicat, ce problème de suicide. Et j'en compatis justement la douleur des familles. Ce problème, je ne dirais pas que ça va arriver dans mon village ou ça ne va pas arriver, mais c'est vrai que nous avons beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas, beaucoup de jeunes qui vivent dans leur famille et que avec les chefs coutumiers des villages, on arrive quand même à discuter et les jeunes, il n'y a pas que les Amérindiens, il y a aussi des jeunes qui habitent dans le bourg et qui sont aussi un petit peu délaissés. Donc voilà. Mais c'est vrai que on les rencontre, on a organisé une réunion avec les associations pour qu'on puisse aller vers eux pour discuter avec eux. Pour vous, donc, c'est donc un problème véritablement social, économique? Voilà, à Irakubo, oui. C'est un problème social, un problème économique. Cornélie Boisblanc, le climat s'est-il apaisé au centre de votre municipalité? Oh, ça fait un moment que ça s'est apaisé. Vous êtes aujourd'hui un maire incontesté, respecté, accepté? Un maire incontesté, vous savez, la politique, il y a toujours de l'opposition. Mais comme je l'ai dit, nous sommes là pour travailler et on a un mandat à terminer, donc on le fera ensemble. Et après, vous y pensez? Aujourd'hui, je ne peux pas répondre. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est vraiment qu'on puisse travailler ensemble. Ensuite, par la suite, on verra. Et qu'est-ce qui vous incitera à y aller si vous c'est devez mon prendre cœur. la décision? Le cœur. Le cœur, oui. Avant tout. Bien. Cornélie Boisblanc, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.